Bonjour les amis, je vous ai laissé sur une idée de grève générale. Depuis, j'observe le gouvernement illégitime qui s'enlise dans le mépris, la violence, les provocations, les manipulations sémantiques et les mensonges. Le petit roquet Macron ne provoque pas délibérément à mon avis. Il est réellement bête, il est réellement ancré dans son mépris de classe, c'est en lui, ça lui appartient. C'est quelque chose dont il ne peut s'échapper. Il ne peut en sortir parce qu'il est incapable de réfléchir par lui-même. Tout ce dont il est capable, c'est de pérorer comme un perroquet, comme un roquet, ça lui va très bien, un roquet. L'autre jour, il a asséné sa dialectique à un pauvre petit patron, non formé à répondre à un champion du monde de la pérore, de la tchatch, de la torsion de langage comme lui. Il lui disait si vous n'êtes pas content, il fallait voter. Des gens sont morts pour obtenir ce droit. Ce à quoi le petit patron ne trouvait rien à répondre. Qu'auriez-vous répondu, vous, à sa place? À froid, la réponse est assez évidente. Elle pouvait être cinglante et très dialectique elle-même. Il fallait rétorquer au roquet vous m'expliquez donc que je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même que vous soyez élu, que vous êtes donc le pire des candidats pour régler mes problèmes, et ce faisant, vous avouez publiquement votre mépris de classe. D'autre part, il ne faut pas confondre l'élection d'un représentant et le vote. Quand est-ce que j'ai pu m'exprimer par mon vote sur un sujet déterminant pour la France, comme l'immigration, l'avortement, l'adhésion à l'OTAN, la dilapidation de notre or et de notre société? La liste est longue des sujets sur lesquels j'aurais aimé émettre une voix, un vote. Mais la dernière fois que j'ai réellement voté, ma décision, qui s'est avérée majoritaire, a été bafouée par les représentants. Hein. Je veux parler du traité de Lisbonne signé en catimini au mépris du peuple et de sa décision souveraine. Croyez-vous réellement, Macron, que votre titre de représentant vous donne tous les droits, sans aucune possibilité pour le peuple de vous sanctionner? Vous êtes un petit dictateur méprisant. Point fermé les guillemets. Bon, il est vrai que pour répondre à chaud à un énarque habitué à tordre les concepts, il faut un peu d'entraînement. Et qu'à la place du petit patron, je serais peut-être resté sans voix, tout comme lui. J'observe aussi les journalistes, perdus dans de grandes interrogations quant au désamour du peuple à leur égard. Alors là, ça me fait bien rigoler. L'autre Cohen de France Inter, enfin je sais pas, je crois qu'il est sur France Inter. Excusez-moi, je n'écoute pas ces radios. Ça me sort par les oreilles, ça me donne des boutons, c'est une allergie. Hein, tout ce qu'il en sort, c'est du vomi de mensonge, du vomi globalo-mondialiste. Voilà, alors Cohen, c'est un agent mondialo-sioniste. Bon, il est même allé, ce petit bonhomme, jusqu'à traiter les gilets jaunes de fascistes. Voilà, alors c'est très malin. Il démontre d'une part qu'il emploie des mots dont il ignore le sens, parce que j'aimerais bien qu'il nous donne une définition du fascisme. Et d'autre part, il démontre qu'il se complaît dans l'inversion accusatoire. Bon, pourquoi nous n'aimons pas BFM et France Inter dans les manifs? Hein, pour ce qui me concerne, je leur voue même la plus profonde inimitié à ces gens, à ces gens intitulés journalistes. Pour moi, le journalisme, c'est de l'investigation, c'est de l'interrogation, c'est de secouer les faits pour en sortir une lumière, une vérité. Le jour où un de ces prétendus journalistes posera ne serait-ce que l'ombre de la question des bizarreries de la version officielle du 11 septembre, voilà, en disant tiens, c'est bizarre tout de même, hein, les tours qui s'effondrent, le passeport retrouvé, le trou dans le champ sans aucun débris, le trou dans le Pentagone sans aucun débris, etc., etc. La liste des bizarreries est, me semble-t-il, assez longue pour susciter des interrogations journalistiques, des questions légitimes. Non, non, bah, le jour où l'un d'entre eux, sur ces chaînes officielles, j'entends, hein, pas sur les chaînes alternatives, où là, on trouve du vrai journalisme, qualifié de fake news, d'ailleurs, par ces gens, démontrant leur ignominie, leur bassesse. Le jour où l'un de ces gens-là, de BFM, posera la question, peut-être que je reviendrai sur mon jugement. Mais ces gens se comportent en moralisateurs, voilà, c'est la morale qui sort de leur bouche. Une espèce de morale où ça commence, tiens, je parlais du 11 septembre, ben pourquoi on n'aurait pas le droit? Au nom de quelle morale, de quelle vision moralisatrice? Tout simplement parce que les questions conduisent à s'interroger sur les agissements de leurs maîtres financiers.
les incohérences montrent qu'à Wall Street, il y a eu des mouvements pas nets au moment du 11 septembre. Mais ça, on n'a pas le droit d'en parler. C'est interdit. C'est du complotisme. Alors là, tout de suite, le mot d'oiseau, là. Les complotistes, les fascistes, tous ceux qui pensent pas comme eux, c'est ça, dans leur morale, dans leur code moral, sont des complotistes et des fascistes. Ils se sont entourés de lois pour se protéger. Alors, la loi Fabius-Guessot étendue à la loi fake news, c'est la même loi. C'est la même loi qui interdit la liberté de penser, la liberté de parole, la liberté d'expression en France. Et alors ces gens-là, à mon avis, ne sont pas journalistes. C'est même pas mon avis, ce sont des faits. Ils ne sont pas journalistes, ils n'interrogent plus. Ils se cantonnent dans la vérité officielle du mondialisme. Quand est-ce qu'un de ces journalistes a soulevé la question légitime et journalistique des 11 vaccins et de leur légitimité, de leur innocuité? Quand est-ce qu'un de ces journalistes va dire tiens, le Lingui, pourquoi beaucoup de gens n'en veulent pas? Et pourquoi on nous impose ça à coup de loi? Est-ce qu'il n'y a pas un projet derrière? Ah non, non, ça c'est du complotisme, le Lingui c'est bien, c'est le progrès. Pourquoi aucun de ces journalistes, là, dernièrement, s'est interrogé, n'a disséqué honnêtement le traité d'Aix-la-Chapelle ou le pacte migratoire, en exprimant une vérité que le peuple, une fois de plus, sur ces sujets, n'a pas eu son voix au chapitre, et qu'il s'agit de trahison, c'est tout. Les représentants, les gens élus, Monsieur Macron, nous ont trahit le peuple, une fois de plus. Pourquoi les journalistes ne s'interrogent même pas sur ces sujets-là? Tout va bien, voilà. Voilà pourquoi nous, Gilets jaunes, nous ne leur parlons pas et nous leur dénions le droit de parler pour nous à ces journalistes, ces gens de BFM. C'est pour ça qu'on n'en veut pas dans nos manifestations. Hein. On n'en veut pas, qu'ils s'en aillent, qu'ils disparaissent. Ils n'ont pas le droit légitime de nous filmer. Parce que la voix qui va sortir de leur caméra, ça sera une voix univoque et mondialiste. Ils vont déformer les images, comme ce boxeur qui a frappé un flic à terre. Voilà, les images ont été découpées par BFM. On n'a pas vu l'ensemble de la scène et l'intégralité de la scène. C'est malhonnête. La façon de faire de ces gens est malhonnête en permanence. Ce ne sont pas des gens honnêtes, ce ne sont donc pas des journalistes. Ils n'ont pas d'éthique, ils ont l'éthique du gouvernement. Ils ont l'éthique des financiers qui sont derrière eux. C'est tout, c'est pas plus loin que ça. Et ces gens-là sont en train de pousser de grands cris parce qu'on les vire de nos manifs. Faut qu'ils arrêtent. Ils arrêtent. Nous, faut vraiment qu'on les vire de nos manifs. Et voilà, donc j'en appelle aux Gilets jaunes, éteignez vos télés. Éteignez vos radios, n'écoutez plus jamais ces gens-là. À 2-3 exceptions près, voilà, moi je suis disposé à écouter Sud Radio de temps en temps parce que il laisse parler des intervenants intéressants. Il laisse parler Étienne Chouard, voilà, qui est conspué par cette classe journalistique. On le traite de fasciste. Et puis qu'on nous démontre où cet homme-là est fasciste. En quoi? Qu'est-ce qu'il a dit de fasciste? Il s'oppose au gouvernement mondial et aux financiers. Et c'est un fasciste. C'est du délire. C'est l'inverse du fascisme, cet homme-là. C'est l'inverse du fascisme. Et ceux qui le traitent de fasciste sont des fascistes. C'est eux les fascistes. Pourquoi on n'aime pas les journalistes? Ben c'est pour tout ça. C'est pour tout ça. C'est évident. Voilà. Bon, je vais pas m'étendre trop. En attendant, le gouvernement matraque le peuple. Et il nous reste la grève générale. Voilà. C'est la seule solution réellement efficace. La seule solution d'opposition à ce gouvernement. C'est non violent. Et seulement ça s'organise, ça se prépare, ça se coordonne. Pas quelque chose qu'on va improviser chacun chez soi. Même si c'est une démarche assez individuelle, puisque ça consiste à rester chez soi. Hein, et à mettre le gilet jaune aux fenêtres des maisons et non plus des voitures. C'est comme ça qu'on doit faire, qu'on doit procéder dorénavant. Allez les amis, à bientôt.